Bonjour et bienvenue à Horror Podcast Québec. On continue le mois des suites et on y va avec un film. Pourquoi t'as ri? Tu t'es cassé tout seul. Parce que on fait un film que c'est son 20e anniversaire. Oh, Quand on quel regarde ça de timing. même. Parce qu'il est sorti en 2001. Donc Puis on y va aussi avec une promesse qu'on avait faite qu'on ferait au moins un film québécois par année. Donc on fait Carmina 2. Parce qu'on avait écouté Carmina 1 puis ça aime les films de vampires. Yeah, Fait que là, j'aime les films de vampires. c'est réalisé par Gabriel Pelletier, celui qui a fait le premier aussi. Écrit par Gabriel Pelletier puis Yves Pelletier aussi. Donc, Est-ce que Yves avait participé au premier, tu te souviens-tu? oui. C'est à l'écriture, Ouais, aussi. Puis, fait que, dans le fond, Seb, la question qui tue, est-ce que tu as plus aimé le 2 ou le 1? Parce que je trouve que le mood est vraiment pas pareil. Non, mais je pense que j'ai préféré le 2. Je pense qu'ils ont fait leur devoir de regarder qu'est-ce qui avait été plus aimé dans le premier, puis ils nous en ont juste donné plus. Plus. Ben, ouais, Fait que, tu sais, c'est la dynamique de Vlad puis Ghislain là, qui était vraiment drôle dans le premier. Puis Seb on l'a en a eu répété en faisant des guillemets des que vous guillemets voyez pas. Oups, C'est pas 100% clair. C'est guillemets. les guillemets flottants. Fait que c'est ça, je pense que j'ai préféré le 2 pour ça. Il est un petit peu plus cocasse. Plus de choses qu'on aime versus le premier qui était original un peu dans son... pas dans sa narration, mais tu sais, bon, la vampire perdue à Montréal qui retrouve sa tante puis qui se transforme en humaine, bon, c'était correct pour le premier, mais tu sais, il n'aurait pas fallu que ce soit le même genre d'histoire pour le deuxième, là, ça aurait été vraiment dull, fait que je trouve qu'ils ont réussi ça. Ben, je suis content que tu dises ça. Parce que on a toujours peur d'avoir un épisode qu'on est les deux en train d'être genre What a piece of shit! Ce qui est pas nice tant que ça, Ouais. juste quand on bâche. Ben, c'est plate parce que on n'a pas fait beaucoup de films québécois dans le calendrier, mais moi personnellement, je l'ai moins aimé que le premier. OK. Puis genre, je trouve que j'ai peut-être trop regardé avec des lunettes 2022-21 genre. OK. Mais en tout cas, je trouve qu'il vieillit un peu mal niveau gag. Ah ouais? Puis en même temps, je sais pas, on dirait que j'ai pas embarqué puis je trouvais l'ambiance plus bonne. Puis qu'est-ce qui m'énerve? Puis la même affaire qui m'énerve quand j'étais jeune, ça m'a énervé dès le départ, puis j'aimais mieux Carmina 1, puis là, ça me le fait encore. C'est que je trouve qu'il y a des personnages qui sont dénaturés. Surtout un des personnages principaux, Vlad. Ouais, Vlad ouais. est complètement pas le même personnage, complètement pas le même gars. Ils ont donné un backstory qui a pas d'ailleurs tout ça en comme 2-3 ans. T'sais, ils n'ont pas la prétention que ce personnage-là a évolué sur 100 ans au Québec, puis à cause de ça, il est Ouais. devenu cette espèce de petit truand-là, qui a des plugs partout. Businessman. C'est ça, mais c'est un businessman en, comme, mettons, je pense il y a 5 ans ou 6 ans entre les deux films. Puis il a autant Il y a changé. il y a cet aspect-là business un peu dans le premier. Là. Oui, mais le personnage est hyper stoïque tout le temps. Il fait juste... C'est pas autant... Puis là, on dirait que c'est tout le temps genre « Hé hé, chambotte, hé hé, chambotte, hé hé. » Hey, Moi j'ai il me aimé gossait, ça. man. J'ai aimé ça parce que j'avais l'impression... Puis c'est ce qui a fait que je pense que j'ai plus aimé le deuxième que le premier. J'avais l'impression de regarder un épisode de La Petite Vie mélangé avec un sketch de la RBO, mélangé avec un sketch des Bleu Poudre. Ouais. Tout mixé ensemble. Fait que, tu sais, c'est pas à se tordre de rire, mais c'est juste le fun d'entendre. Genre, tu sais, un épisode de La Petite Vie, c'est pas à se tordre de rire, là. Ouais. Mais c'est le fun à écouter. Tu sais, c'est cocasse. Je comprends ton comparatif, là. Fait que, pour moi, le Carmina 2, c'était comme juste un gros épisode de ça mélangé avec une thématique de vampire. Puis that's it. C'est cocasse. Je m'attendais pas à plus anyway. T'sais, Mais puis je suis satisfait avec ça. le réalisateur n'a pas la prétention non plus de C'est dire ça. qu'il allait faire plus. Là. Tu le vois dans des interviews, il dit on fait un film popcorn. Là. On fait un film Ouais. pour plaire à l'audience. On fait pas un grand film avec des débats ou des choses comme ça. On fait juste un film correct. Là-dessus, j'ai pas passé un mauvais temps, là, c'est honnêtement. C'est juste que j'ai trouvé qu'il était moins efficace dans l'ambiance, moins efficace dans le acting. Mais en même temps, je savais que t'allais le plus l'aimer parce que justement, dans le premier, toi, la love story te gossait. Ouais. Puis tu sais, on s'entend, c'est la redemption de Philippe. Là. Il est bien mieux là-dedans. Là. Il est Ben plus oui, oui. drôle, puis un peu moins lavette, puis un peu moins Et- plate. Mais quand même accessoire à... Ouais. Ben, le but, c'était justement de... Comme le réalisateur, il en parle là, dans les entrevues, là, il disait le premier, c'était une histoire d'amour. Le deuxième, c'est un peu les suites de l'amour. Quand tu te sépares, deux gars qui sont partis en mode célibat. Puis ça, c'est une Ouais. affaire aussi que malgré le fait qu'il est plus intéressant, le storyline, sur papier, j'ai trouvé que
il y avait moins d'histoires qui se développaient que dans le premier. Là. On dirait que c'est plus des sketchs, justement. On dirait que c'est une série de sketchs. C'est une série de sketchs. Je pense que c'est pour ça, t'as raison, t'as mis le doigt dessus. C'est pour ça que la comparaison que je faisais, je pense, est très pertinente parce qu'il feel vraiment comme une série de sketchs. Parce que, tu sais, au niveau de narration, moi, quand on joue un peu au chat et à la souris, là, ils vont à l'appartement de l'autre, vont à l'usine, vont à l'appartement de l'autre, vont à l'usine, vont au bar, vont à l'appartement de l'autre. Puis que, tu sais, tout le monde se cherche un peu. Ça, comme trame narrative, ça m'énerve. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui fait du temps à juste déplacer un objet de convoitise dans l'espace, puis sans but précis. Ça, puis là, je parle de ça, mais règle générale, je trouve que ça fait pas des films le fun à regarder. T'as juste l'impression qu'il s'est passé plein d'affaires, mais il y a rien qui a réellement avancé. Ouais. Fait, en tout cas, c'est un... Ouais. Je pense qu'il n'y a rien d'autre à dire. C'est juste pas intéressant quand on joue au chat à la souris comme trame narrative. Mais mettons, c'est ça. Là, toi, qu'est-ce que dans le fond, ça fait que ça a sauvé le film? C'est de voir un cast québécois qu'on aime, qu'on apprécie, qui se prend pas... Ça paraît qu'ils ont du fun et qui se prennent pas au sérieux. Fait qu'à cause de ça a passé. Mais mettons, ça serait un cast américain de Nobody que tu connais pas. Ça aurait peut-être été un peu plus... quelconque ou même pas passé. Très quelconque. Très quelconque. Probablement. Ouais. Mais ça, moi, je pense que j'ai eu de la misère à embarquer dans le mood de « Ah, je regarde un film RBO » ou quelque chose comme ça. Là. Fait qu'on dirait qu'à cause de ça, j'ai peut-être... tu sais, oui, on a l'air d'avoir du fun. Ça a l'air cool comme production, mais en même temps, j'ai peut-être moins embarqué à cause de ça. Mais c'est que je sais pas. On dirait le premier a une place plus importante dans mon cœur. C'est peut-être tu l'as peut-être pas... écouté dans le même mindset aussi. Il y a combien de temps entre les deux films, entre les deux sorties, tu sais? 6 ans, comme j'ai dit, mais 6 ans quand même. Moi, le premier, je l'ai pas vu à sa sortie. Là. Je l'ai vu en VHS. Là. Moi, j'ai réalisé que j'avais pas vu ça du tout, hein, les deux. Non, c'est ça se peut. C'est notre thématique, là, qu'on regarde des films que j'ai pas vus, mais ça aurait pu être le cas pour ces deux-là, mais ça l'était pas. C'était vraiment mes deux premières écoutes. Ouais, Carmina, c'est quand même un des gros morceaux là, de la culture cinématographique québécoise. Là. Fait que c'est quand même le fun de les avoir traités. Là. Je regrette pas d'avoir écouté le 2 non plus. C'est juste que je suis moins chaud que je m'attendais. Dans ma tête, les jokes étaient meilleurs. Ah ouais, ben, je l'avais dans plus notre drôle. tête d'enfant, probablement qu'il était hilarant, ce film-là. C'est ça, mais on dirait que qu'est-ce que j'ai pu faire pour vous, grosse cochonne? Genre, j'ai tellement quoté ça, puis finalement, je me disais, j'ai vraiment tout le temps quoté ça. On dirait que j'aime mieux les quotes aussi du premier. Okay. Moi, j'aime les chars et le baseball. Les chars et le baseball. Ça me fait rire en crise. C'est ça, les vidéos. La porte. La porte, mais qu'ils réutilisent dans celle-là. Oui. Et puis sinon aussi, c'est ça, là, l'espèce d'étalon là, dans sa vidéo là, pour Carmina, là, puis après ça va le manger. Là, des affaires de même, c'était quand même drôle, mais... Ouais, les deux ont des pour et des contre, là, mais justement, Seb, tu penses que le budget était combien de ce film-là? J'ai un feeling de... Il y a quand même du CGI, hein? Ouais, il y en a beaucoup à la fin, surtout. Il y a du CGI, ouais. Ben, je l'ai pas trouvé trop à chier. Non, c'est étonnant. Pour du vieux CGI, on en a vu des moins bien vieillir, mettons. Ouais. Disons ça comme ça, c'est pas bon. On va pas dire que c'est exceptionnel. C'est pas exceptionnel, mais on en a vu des CGI, des vieux CGI qui ont moins bien vieilli. Disant ça, on dirait que je suis en train de réviser mon objectif budgétaire. Attends, moi j'avais mis à la base un 600 000, mais là je viens d'allumer là-dessus. Je vais y aller avec un genre de 900 000. C'était 3,8 millions. Holy guac! Ouais, il y avait de l'argent. J'étais plus là. Mais ça cause t'as beaucoup. T'as quand même un cast avec Guy Roy, avec d'autres acteurs connus aussi. Là, le Yves Pelletier, d'après moi, il doit quand même coûter cher. Il y a le maquillage aussi, tout le temps à faire. Oui, c'est vrai. Le CGI, à ce moment-là, ça devait être plus cher, justement, là, parce que c'était pas habituel. J'ai même pas respecté ma propre règle de genre 1 million, passer les années 2000, 1 million. Mais le film a juste fait un demi-million. Mais par contre, le premier aussi n'a pas été un succès en salle. Là, c'était plus... Mais 1 million, c'est pas tant pire en plus en salle au Québec. Okay, là. Ouais. Mais il y a probablement pogné en DVD un peu aussi. Fort probable. Donné qu'on n'a pas en ce moment. Mais je suis pas sûr qu'il y a break-even. Il y a souvent des... En ce moment, j'entends parler des rumeurs là, qui voudraient peut-être faire un Carmina 3, mais c'est rien de... C'est tout le temps des rumeurs, mais je sais pas si ça pognerait. Je sais pas si ça serait un bon move. Ça fait quand même 20 ans, justement. Là, c'est comme qu'on dit, c'est le 20e anniversaire du film. Là. Personnellement, je vois pas l'intérêt. Je serais pas comme tant content / excité d'avoir un Carmina 3. Même si probablement Carmina 2, le monde se disait peut-être la même affaire, là, je sais pas. Mais moi, j'irais voir le 3 au cinéma. Honnêtement, je pense que, mettons, en ayant eu autant le temps de voir ce concept-là, tu pourrais
je sais pas, il pourrait voir les vampires qui vieillissent ou je sais pas, quelque chose comme ça, exploiter quelque chose comme vraiment dans le futur ou je sais pas, ça pourrait être genre un Galaxie près de chez vous version Carmina, je sais pas. Parce que veux pas, les acteurs ont vieilli puis les vampires c'est pas censé vieillir, fait qu'à un moment donné, faudrait qu'ils se renouvellent dans le sens où ils apprendraient une Next Generation. Carmina Peut-être. Next Gen, ça serait bon comme titre. Puis l'actrice par contre qui s'appelle qui joue Carmina, là, je sais pas pourquoi on l'a pas vu dans plus de choses parce que je la trouve vraiment attachante, même dans Oui, celle-là. c'est vrai qu'elle est attachante. Mais personnellement, je pense dans le 2, justement, on la voit pas beaucoup, Carmina. Ouais. Je trouve pas que le film en souffre tant que ça, Non. par exemple. Comme on en a juste assez. Le film s'appelle Carmina, on s'attend à la voir, mais on la voit juste assez à mon goût. C'est quoi déjà le nom de la femme à Chabot? Linda. Linda, elle est cool Linda. dans ce film-là. Là. Oui. Elle est bien dosée. Là. C'est elle qui fait un peu le film. Là. C'est pour ça que j'ai aimé ça, parce qu'on la voit beaucoup, puis j'ai l'impression de voir Thérèse dans Petite Vie, mais comme next step, là, comme elle s'est trouvé un autre mari, pas un petit criminel, puis... C'est toi, vraiment, la petite vie est restée là-dedans. Là. Ah, ben oui. Okay, Et c'est difficile de pas voir Thérèse dans Linda. Ben, le pire, c'est que moi, j'ai écouté La Petite Vie quand j'étais jeune, mais pas à profusion. Là. C'est pas quelque chose qui a fait partie de mon enfance tant que ça. Fait qu'on dirait que je la voyais pas nécessairement. Je pense que j'ai pas vu tous les épisodes de La Petite Vie, mais j'ai vu quelques vidéocassettes en boucle, genre. OK. Tu sais. Fait que, ouais, j'ai quand même écouté ça pas mal. Mais encore pas assez pour, mettons, te sortir une quote là, à froid comme ça. Mettons. OK. Fait que tu veux-tu nous guider dans Carmina 2 pour le fun? On va faire un Ben tour de ça. oui. Justement, parlant de Linda, le film s'ouvre au fond sur Linda qui va au psy. Bon, parce qu'elle a des problèmes avec son chum Ghislain. Ouais. J'aime les noms, ils ont choisi tellement des noms bâtards. Tu sais, même Philippe, quand il dit Carmina, il dit pas Carmina, il dit Carmina. Là, Ouais, Carmina. C'est sûr que c'est volontaire. Là. C'est typique, là. Fait que bref, elle va au psy, bon, parce qu'elle a des problèmes avec son mari Ghislain qui vit de nuit puis qui lui donne plus d'espace parce qu'il doit faire la potion. Bon, fait qu'on se rappelle, dans le premier, il y a une potion qui transforme les vampires en humains. Exact, ouais. Que la matante, je me C'est la tante qui c'est l'apprend. Esmeralda. Ouais. Elle utilise ça pour se fondre dans le monde des humains. Puis Carmina découvre ça. Fait que là, dans cette suite-là, tout le monde utilise la potion, puis c'est Ghislain qui l'a fait. Gigi, mon mari Gigi. Gigi. C'est vrai. C'est attachant. Puis là, ouais, je l'aime tout le temps. Là, fait que déjà, ça part bien. Là. C'est ça. Fait que bon, son psy l'écoute pas vraiment, puis elle se rend compte que ce qu'elle veut vraiment, c'est se faire transformer en vampire pour vivre la même vie que son Gigi. Son psy, c'est à cause qu'il pense qu'elle délire, là, complètement. Ah oui, là, oui. Fait qu'il s'en calisse. C'est ça. Fait que commence comme ça. Bon, après ça, on a une petite scène où on voit Ghislain qui fabrique la potion. Elle essaie de... Là, lui, pour tester la potion, doit se retransformer en vampire pour s'assurer que ça fonctionne avant de l'envoyer partout dans le monde. Parce que lui, on se souvient qu'il est agent à la douane. Ouais. Donc, c'est plus facile pour lui. Je trouve que c'est une bonne raison narrative. Ouais, que ça soit lui qui fasse la une potion. bonne twist, là, juste Ouais. pour le justifier. C'est clever thinking de réussir. Je suis d'accord là-dessus. Bon, puis là, sa femme, elle veut qu'il le transforme. Fait que pendant qu'il est en vampire, elle essaie de le séduire, puis elle lui offre son coup, etc. Finalement, lui, il explique qu'il n'a pas le droit de faire des nouveaux vampires. Ouais, c'est Qu'est-ce que comme tu une veux, règle, comme là. un mari qui a des principes? Puis c'est ça. Fait que là, la petite scène cocasse, il fait son incantation, là. Faut que tu le brasses jusqu'à ce qu'il bouille, puis en comme roumain / québécois. Classique humour, Exact. c'est des mots québécois, mais qui prononcent avec un accent comme si c'était vampire. là. Exact, comme on l'a dit la dernière fois. De l'humour à la François Pérusse, là, qui te fait pas craquer de rire, mais qui est juste nice. Qui est juste le fun. Fait que finalement, bon, les deux se pognent parce que lui, il veut pas la transformer en vampire, puis il dit une connerie, là, de genre, comment qu'elle dit ça? Elle lui demande, ben oui, mais on Ben, sait c'est parce bien que- toi puis Esmeralda, puis là, il dit, mais Esmeralda, c'est différent. C'est une femme que j'admire. Puis là, t'as pas le choix dans ton intérieur de faire comme, t'es con. Ouais, exact. Pourquoi t'as dit ça? Mais aussi, après, elle pogne son grimoire, puis là, elle dit « C'est moi ou le livre? » Fait que là, il dit « Ben là, Minou, c'est toi. » Mais en même temps, il agrippe le livre. Fait que là, Exact. elle crisse à la porte. Elle crie sa porte. Mais là, tu vas pas t'en aller. Non, c'est toi qui s'en vas. Ça, c'est de l'humour à la Thérèse, genre, qui ferme la porte dans Ah ouais? Petite Vie. Ben Ok. oui. Elle ferme la porte. Bon, après ça, on voit, ah oui, on s'en va en Transylvanie, voir la famille de Carmina. Ouais. Bon, fait que là, tu te rends compte que les autres, ils ont tourné leur château en attrait touristique.
J'ai les munchies. J'ai les munchies, faut que je croque quelque chose. Ça, c'est pas le même père, hein? Me semble. Je pense que t'as raison. Je pense qu'ils ont changé le père, me Ils ont semble. changé le père un peu, mais ils ont quand même fait un bon casting parce que tu te le demandes. C'est pas Ouais, si c'est ça. évident C'est pas si que ça. évident que ça, mais je suis pas mal sûr que c'est pas le même père. Là. Fait que là, bon, tu vois que les autres, ils font des petits shows dans leur château pour faire un peu d'argent puis faire du tourisme en Transylvanie avec les vampires. Ouais. Puis tous les autres sont tous sa potion. Ils sont tous sa potion. Ils sont tous sa potion. Même leur bébé, donc Carmina et Philippe, ont eu un enfant. Ce qui finalement n'a pas Ça tant sert rapport. C'est zéro juste dans pour le faire reste. un petit « Oh! Ça, mais » aussi, Pietro. c'est à cause qu'il faut... Je sais pas si c'était censé être un élément qui fait... Ouais, je pense que c'est un élément qui fait en sorte que Philippe se sent délaissé. Ouais, C'est pour ça qu'il devient comme un peu ce qu'il devient dans le film. Là. C'est pour qu'on sache qu'il se sent délaissé parce que Carmina, elle apporte toute son attention au bébé. Ouais, c'est ça. D'après moi, quelqu'un dans le scénario à quelque part a vécu cette situation-là puis il l'a mis dans le film parce que peut-être. ça aurait pu être... Ben, juste le fait qu'il y ait juste un clash culturel, là, il est pas chez eux. Là. Ouais, ça aurait pu être juste ça aussi. Puis il s'emmerde peut-être à jouer de l'orgue pour des touristes. Effectivement, ça aurait pu Philippe, être c'était ça un aussi. artiste dans le premier, là, il cherchait le grand amour. Ouais, c'est vrai. Philippe a changé. Philippe a changé. Philippe s'emmerde. Ah, clairement, là. On dirait que t'es... Comment qu'elle dit ça? On dirait que t'es content de partir. Ben non! Mais eux, c'est... Voyons! C'est ça. C'est à cause que là, ils ont plus de nouvelles de Chabot. Fait qu'à cause de ça, au début, ils pensent que Carmina va aller à Montréal ou des choses comme ça. Ouais. Mais finalement, il y en a un qu'il faut qu'il reste pour le bébé. L'autre, Esmeralda, est trop importante pour la production. Fait qu'au final, Philippe, il se propose pour partir justement chercher de la potion chez Chabot. Chez Chabot. Puis Chabot, lui, il s'en va chez Vlad. Pour avoir un couch. Pour pouvoir dormir. Ouais, parce que là, lui, il s'est fait mettre dehors. Fait que il s'en va voir son ami Vlad. Vlad Sanguinaire, je pense son nom dans le bottin. Ah ouais, ça se peut, ouais. C'est Sanguinaire. Il le trouve dans le bottin, c'est vrai. Exact. Qu'est-ce que tu peux faire pour vous, grosse... Je suis blonde. Qu'est-ce que je peux faire pour vous, grosse cochonne? Grosse cochonne. C'est resté dans ma tête, mais en fait, comme j'ai dit, en le réécoutant, je me suis dit, pourquoi c'est resté dans ma tête? Ouais, C'est pas si drôle c'est que pas ça. drôle, Là. mais ça reste dans ta tête, fait que ça remplit sa fonction, là. Non, c'est sûr. Grosse cochonne. Ben, c'est ça. Ils s'en vont au bar, c'est ça, après. Ils s'en vont au bar pour fêter, puis se changer les idées. Ouais. Puis là, Justin, il est genre, ben là, tu peux pas... tu sais, faut voir que tu trouves l'amour, blablabla. Puis là, lui, il pogne un shot. Je pense que quand il mélange la potion avec Une sorte d'alcool, de l'alcool, ça met de l'électricité dans l'air. dans leurs yeux, puis ils deviennent des sex appeal. Exact. Fait que là, il ramène une fille, au fond, qui a comme séduit / hypnotisé chez lui, qui est sa femme Petronia, qui a ramené dans un container. Ouais. Ça, c'est De le mot que j'ai Roumanie. dit qui vieillit pas tant bien. Non. Que je l'ai ramené dans un container, puis là, il paye des implants, puis il y en a juste 1 sur 2. Puis... Est-ce que t'es cheap? Ouais, ben en tout cas, je riais comme pas. J'avais comme un certain malaise. Ouais, je pense qu'il aurait fallu que je remette mes lunettes 2001. Là. C'est ça qui s'est passé. Fait que c'est ça. Il y a des moments aussi... Ah oui, au bar, on voit pour la première fois le personnage de Brooks. Ouais, Monsieur Brooks. Monsieur Brooks, toi, c'est la dernière fois que tu se... Il y a un peu de Bob Gratton aussi dans ce film-là. C'est ça qui Ouais, arrive. aussi. Puis Bob Gratton est attachant. Ouais, parce que Monsieur Brooks, c'est Sylvain Monsieur Poulain, c'est ça son nom? Ouais. En tout cas, Pas Elvis bon avec Gratton. le lore québécois. c'est là. Elvis Gratton. Elvis Gratton. Puis je sais pas c'est quoi, je me souviens plus non plus le nom de Tipit, mais c'est un comédien qu'on voit plus beaucoup. Un humoriste, il me semble. Ah ouais, c'est un humoriste? Il me semble Il que m'a c'était rien un dit, moi. humoriste où il faisait des sketchs. En tout cas, je trouve qu'il est bien casté, il a une sale gueule. Ben, à C'est défaut, correct. à défaut, c'est ça. exagéré. C'est pas mal lui que la seule joke que j'ai ri à haute voix dans le film. Étant, spoil Que je m'en souvenais plus, là. Quand ils font exploser la maison à Chabot, puis là, quand ils sortent, ils le tirent dessus avec son gun, ça fait rien. Fait que là, Philippe et Linda, ils sortent, ils le tirent dessus, ça fait rien. Puis là, t'as le voisin chialeux. Pouvez-vous arrêter de faire du bruit? Puis là, ça va, puis il le tire, puis ça le tue. Bon! Ça m'a vraiment fait rire parce que le style voisin fatigant là, qui chiale sur ouais. n'importe quoi, même quand la maison de l'autre est en feu, on dirait que c'était juste drôle qu'il le tue. Ah, ça, puis... Quand il dit aussi, c'est cool, la technologie. Ben, ça j'ai trouvé ça drôle. Puis l'autre scène où j'ai ri passé, vrai, j'ai ri une autre fois aussi pas mal, c'était le gars qui se fait interviewer par les nouvelles. Là.
Ou qu'il fait juste commenter les nouvelles, me semble. Oh! Puis là, il dit « Ah ouais, ils sont morts, un petit cute, là. » Puis il parle non, avec... ouais, c'est quand Carmina elle arrive, Ouais. justement après l'explosion. On a fast-forward, mais c'est pas grave. Quand, après l'explosion, Carmina elle se pointe, puis là, lui, il est creepy à l'os. Elle s'approche de la scène de crime, puis il y a un policier à côté. Puis là, c'est le voisin patineux. C'est Genre. ça, mais il y a des jokes, mais ça semble quand même drôle, là. Mais c'est qu'il juge. Il juge tout Ouais, le il temps. juge tout le monde. Puis là, elle sort sa fiole, puis quand elle échappe à terre parce qu'elle est sous le choc, puis il dit « La drogue! » Ouais. De la drogue! Ouais. Drogue. À côté du policier qui est juste comme « Tu gosses, va. Plein de jugements. Va-t'en, man. T'as pas comme des enfants à t'occuper ou quelque chose. » Mais oui, mais mettons qu'on avance, t'as le salon de bronzage, etc. Maintenant, ils s'en vont au... Ah, mais attends, juste un petit fait. Ils ont porté quand même attention aux détails. Hein. Il y a des détails le fun dans la scène du salon de bronzage. Tu vas dire le titre du salon de bronzage? Le bronzage. Bronzage. Avec un J. Il est écrit qu'un J, même sur le néon. Là. Fait que ça aussi, Oui, ça... t'sais, le fait qu'il cache son fusil à eau derrière un cadre de Trump parce que c'est un businessman. Ouais, Ça, c'est quand même cocasse. Bon, il y a l'introduction aussi de la journaliste dans cette scène-là, là, qui est genre la journaliste d'enquête pour les petits criminels. Ouais, elle servait tellement à rien. Là. Puis elle est un peu gossante. Elle sert à ficeler l'histoire d'amour de Vlad. Ouais, c'est ça. Mais tellement pas crédible, par contre. Non. Fait que c'est ça. Oui, c'est ça. Parce que là, Prue, il veut son argent, puis il finit par les kidnapper. Puis elle les amener à l'usine à poutine. Ouais, parce qu'il fait de la poutine en canne. Ça il est genre chef Boyardi, mais c'est un genre de kingpin de mafia québécoise. Il vend de la poutine. Je te demande pas de la vendre. Je te demande juste de l'acheter. Ouais, c'est vrai. Puis il tue. Puis, ah oui, ça m'a fait rire. Ta poche, comment qu'il dit ça? C'est parce qu'il y a un restaurateur qui est avec les deux, puis il fait juste y faire un signe dans le genre « débarrasse-toi de lui », puis son Tipit, son garde du corps, il le tue. Puis je t'ai pas demandé de le tuer, je voulais juste que tu le tapoches. Ouais. Puis là, il tapoche, c'est pas clair. C'est ça, je vais monter ma note, là, parce qu'on en parle, puis c'est con. Il y a des petites jokes le fun, puis je me dis « Ah, j'ai été trop rough, là », mais c'est juste... Dans l'ensemble, c'est pas un film, c'est des sketchs. C'est ça. Tu sais, comme justement la scène du quiz après ça, quand il pogne Vlad puis Ghislain, puis qu'est-ce qu'il y a dans une poutine? Ah, ça, j'ai pas aimé ça. Du squish-squish. Non, 10 points pour toi. Mais là, ils sont full contents, puis comme en compétition, ça faisait... Ouais. Ça fait très, très Ça sketch. faisait pièce de théâtre que je faisais au secondaire. Là. J'étais comme, mais voyons donc, esti. Mais bon, c'est Vlad qui m'énerve dans ce film-là, malheureusement, là. Ah ben là, c'est sûr que si Vlad t'énervait tout le long, c'est comme... Ben, ils ont tellement dénaturé son personnage. Ouais. Genre, j'avais de la misère à décrocher du fait que c'était pas Vlad, là. C'est pas lui qui est censé être Vlad. Tu me présentes un autre gars qui est le cousin de Vlad, puis admette ça. Il a été chez le cousin de Vlad, qui est comme finalement le même acteur. C'est juste drôle parce qu'ils y mettent une autre personnalité, justement, puis un truc shady. Ça aurait été plus drôle. Comme ça m'aurait fait autre... Sans que ça soit Vlad. Pour vrai, ça aurait été parfait pour moi. Genre, je pense que j'aurais hypé de 2-3 points. C'est même pas des jokes. Puis ça aurait été parce que j'aurais juste fait « Ah, c'est cave. » Ils prennent le même fucking acteur pour faire son cousin. C'est drôle. Là. On sait que Yves Pelletier, c'est Yves Pelletier. Ouais, mais c'est parce que c'est ça. Ils dénaturent tellement le personnage que ça m'énerve tout le long. Là. Après le quiz que t'as pas aimé, ils s'en vont au Chatham Rose. Ouais, le Chatham Rose. Chatham Rose, qui est un bar échangiste. Ouais. Fait que là, pour pouvoir rentrer, au fond, pour aller sa grosse brosse. Ghislain se déguise en femme. Ouais, mais ça, c'est encore une fois les affaires de lunettes de 2021. Ouais. Là, je veux dire, les lunettes de 2001, là, c'est de l'époque c'est de l'humour qui landait à cette époque-là. Moi, à ce moment-là, j'ai zéro ri. J'étais, oh my god, il allait là, je m'en souvenais pas qu'il allait. J'étais comme, sérieux, là? C'est-tu vraiment nécessaire? C'est de l'humour trop facile. C'est ça qui arrive. Mais, enfin, en tout cas, il est déguisé en fille, fait que là, on est censé rire que Gilda Roy, c'est une femme. Fait que là... c'est parce que c'est pas un petit bonhomme non plus, là, Gilda Roy. Non, je sais, mais ça faisait quand même pas rire. Mais qu'est-ce qui me fait rire après, par contre, ça, je vais l'avouer, quand il est au bar échangiste, t'as un gars vraiment petit, il dit « Oh my God » à sa blonde, là, je me souviens plus comment il l'appelle, là. On dirait Brad Pitt à Vlad. C'est trop pas Brad Pitt. Mais ça, c'est drôle parce que tout le monde est d'accord avec eux. Oui, je sais, parce puis que le portrait robot après. Puis dans le salon de bronzage aussi, là, vers la fin, à un moment donné, quand il tire avec son arbalète, puis, c'est lui modifié. Là. Ouais, Vlad se défend avec un cadre. Je pense que c'est la tête de Robert Downey Jr. avec ses cheveux. Ouais, mais non, mais je pense qu'il y a un peu de Vlad de modifié dedans aussi. Ouais, c'est ça. Il y a comme un mix, là, mais... fait que lui aussi, il se voit comme ça. Ça, c'est très drôle.
Ouais, mais c'est ça. Parce que L'ensemble. chaque fois que tu vois le portrait robot, tu vois juste Guy Leroy, ça ressemble vraiment. Puis l'autre, c'est vraiment la face de Brad Pitt avec la Collé. coiffe de Vlad. Là. Ouais, Ça, c'était ouais. de la bonne humour aussi. Là. Ouais. Tu vois, je ris plus que je le pensais. Bon. Mais j'ai roulé des yeux aussi une couple de fois. Ah, c'est sûr. Mais ton toit intérieur a été diverti. Faut juste qu'on l'extériorise. Ouais, peut-être. Bon, encore un peu de situationnel dans le bar. Eux autres se font mettre dehors parce qu'ils se rendent compte que c'est pas un homme puis une femme. Ouais, on a juste oublié une grosse scène. Là. Ah oui, Le oui. fait que, dans le fond, Linda, elle accueille Philippe en disant que... ça vient genre, fuck me, j'ai oublié tout ça. C'est vrai. Je fais ça, je skip des bouts. Elle accueille Philippe, dans le fond, parce que lui, il vient chercher Chabot puis Ouais, il la veut- potion. Il veut de savoir- la potion. C'est ça. Fait que là, elle a dit, il m'a collissé là. Puis elle fait la grosse drama queen. Puis finalement, elle cache la potion à Philippe pour qu'il se transforme. Puis lui, étant donné qu'il n'a jamais été vampire, puis étant donné qu'il s'en mal avec Il se contrôle Carmina, pas bien, ouais. il contrôle mal. Fait qu'il dit, donne-moi une potion, sinon je te mords. Ben non, oui, donc. Puis là, Mais il j'ai la jamais mord. fait ça, transformer quelqu'un. C'est correct. Elle sort son manuel de genre de... Non, pas c'est son le livre manuel, c'est un livre. Interview avec un vampire de Anne Rice. Ah, j'avais mal lu. Je pensais que c'était juste un livre de romance de vampire par rapport. Non, c'est Interview avec un vampire de Anne Rice. Nice. Mais ouais, fait que là, elle s'est transformée. Chabot voit ça. Fait qu'à cause de ça, il est triste. Puis il décide d'aller au Chatham Rose. Puis là, au Chatham Roses, ils se font pogner. Fait que ils se font coller dehors. Puis aussi, t'as la journaliste qui essaie de rentrer. Puis qu'elle les interviewe. Tu là quand les interviews? Non, c'est Elle pas les là. pogne dans la rue pour les interviewer. Ouais, c'est ça. Quand ils se font mettre dehors. Puis Linda se pointe comme au moment où eux autres ils sortent. Linda est transformée en vampire. Puis elle est rendue pas fine. C'est ça. Les deux sont méchants, Philippe et Linda. Ouais. Fait qu'ils décident de juste laisser leur instinct vampiresque prendre le dessus. Puis bon, ils butent tout le monde. Ouais, pas mal. Puis ils ont buté... ils ont-tu buté Pétrolier avant? Parce que ouais, ils s'en vont voir Pétrolier avant. Oui, oui, oui. Pour savoir son où. Puis là, elle dit, ils s'en vont Chatham Roses. Oui. Fait que le Pétrolier, elle se fait bouffer par Philippe. Puis après ça, eux autres, ils s'en vont. Puis ils bouffent tout le monde. Exact. Là, Puis on là, quand devrait il être revient- enligné pas mal. Ouais, c'est ça. Puis là, après ça, c'est là où le genre de jeu de chat et la souris commence vraiment parce que les autres, ils s'en allaient payer 20 000 là, à Prou. Ouais. Puis là, ils se font voler l'argent anyway. Ouais. Puis bon, là, ils vont à l'appart, ils cherchent le grimoire, trouvent pas le grimoire. Il y a la police qui s'en mêle à un certain moment, qui fait une descente à l'appart de Vlad. Ouais. Là, c'est pour ça que je mixe tous les événements, mais ça se passe tout. Ouais, pareil. tout se passe pareil, effectivement. Finalement, ils s'en vont chez Linda. Chez Linda, il y a une confrontation entre Ghislain et Vlad. Ben, c'est là que t'as du CGI, là, l'entour Ouais, Vlad ouais, avec le cordon, puis puis là- le couteau électrique. Chabot, il dit, tu vas falloir que tu me passes sur le corps. OK. Elle drop à terre, puis elle passe dessus. Avec le... T'as-tu vu dans les bloopers avec le couteau électrique? Oh. Il y a des bloopers à la Ouais, fin. elle tombe un moment donné. Ouais, s'en ouais, parle. elle perd pied avec le couteau électrique qui fonctionne, puis t'es Projet- juste Filthy qui fait comme « What? » Ouais, non, j'ai vu. J'ai C'est regardé quand les même bloopers. cocasse. Hein. Ça, c'est quand même cocasse. On dirait que ça rajoute à la scène parce que le couteau fonctionnait vraiment. C'est pas juste du son qui a été rajouté. Un autre joke que j'ai oublié, que j'ai ri. Là. Parce que quand Linda, elle apparaît en vampire pour la première fois, t'as juste Chabot, il dit, ben voyons, Linda, t'es donc bien rendue belle. Elle dit, ouais, je me suis fait te refaire les dents. Ça me fait quand même rire. Là. C'est vrai, puis elle travaille son rire démoniaque, puis elle demande toujours l'approbation de Philippe. Ouais, je l'ai-tu eu pas pire? Ça passe jamais, ben, ouais. Ouais, c'est ça. Non, ça aussi, c'est quand même cocasse. Ça. Fait que c'est ça. Le tournant de cette scène-là, c'est que justement que Prou se pointe, puis il fait exploser la maison, là, parce que lui, il est tanné, il veut son argent. Puis il décide de juste se débarrasser d'eux. Mais bon, comme c'est tous des vampires à l'intérieur, il fait pas grand-chose. Et puis là, bon, on a droit à la scène qu'on a décrite un petit peu plus tôt, où justement L'humour, le garde du corps essaie de les tuer, ça fonctionne pas. Finit par buter le voisin. Bon, là, ça marche. Puis bon, le tournant de ça, c'est que Vlad puis Ghislain s'échappent. Et puis Prou ramasse Linda et Philippe. Ouais, Parce c'est que là, vrai. il est anguille sous roche, puis lui, c'est un businessman. Il va pas se faire piler ses pieds par C'est des ça. vampires. Puis entre-temps aussi, Carmina, elle voit le journal. Exact. Qu'à Montréal, il y a eu un carnage au Chatham Rose. Puis elle descend. Les nouvelles de Montréal en Transylvanie. C'est ça. Fait qu'elle descend. C'était avant la presse, hein, tous, là, et Ouais. les iPads et ces choses-là. Là. Exact. Ils recevaient un journal papier du Québec. Exact. Fait que bon, pendant que Ghislain puis Vlad, bon, eux autres, ils se trouvent la petite scène là, avec les racks sur le toit de la voiture parce que les autres, il faut qu'ils dorment. Ouais. Là, je sais pas, t'as-tu compris la référence? Je sais pas c'était qui. C'était clairement une athlète olympique là, qui vient pour se pointer dans la voiture. Ah non, j'ai pas C'était pogné sa la référence voiture. pantoute. Mais je sais pas c'est qui, mais c'était clairement une référence. C'est probablement quelqu'un qui était aspirante en... J'ai zéro pogné la référence. Ok. Parce que c'était clairement le placement, un placement, mais
c'est pas grave si tu le savais pas. Puis comment je sais la pas journaliste, c'est quand j'ai remarqué dans mes notes que la journaliste, elle pogne le grimoire, elle pogne-tu après qu'il soit dans le feu, ou comment qu'elle a le grimoire déjà, la journaliste? Parce que Vlad, il ramasse le grimoire quand ça explose, il le ramène chez eux. Puis là, la police se pointe, fait qu'eux autres se sauvent. Ouais. Quand que la police se pousse, elle, la reporter, elle rentre parce qu'elle veut interviewer les policiers, puis là, elle ramasse le grimoire. Ah, c'est vrai, très ça, t'es bon. Chat et la T'as souris. suivi, tabarnak. Chat et la souris. Parce que ça nous amène justement au fait que Vlad, il se fait interviewer par la journaliste. Oui, parce que lui, eux autres veulent récupérer le grimoire. Ouais. Puis bon, fait que là, il se fait interviewer par la journaliste. Puis toute cette narration-là, lui finit par tomber en amour avec la journaliste. Ils font l'amour, puis lui fait le sexe oral pendant qu'elle est dans sa semaine parce que c'est du sang, puis il est un vampire. C'est Ça- le seul takeaway de cette portion de narration-là, c'est ça. C'est quand même cocasse. C'est la première écoute où je réalise qu'elle était dans sa semaine. Parce que quand t'es trop jeune, Ben oui, tu réalises pas tout ce qui va se tramer dans, exact. dans Ça, cette entrejambe-là. Ça, c'était la portion plus adulte de l'humour. C'est ça, là. exactement. Déjà qu'il y avait du sexe, puis que j'étais comme, oh, je sais qu'ils font l'amour. Je Ben, comprends. Le cunnilingus puis la menstruation, c'était encore un peu moins Ouais. commun quand j'avais 8-9 ans. Fait que C'est j'avais quand pas même pogné. trash comme joke. Ouais, mais en même temps, Mais- c'est juste tellement logique. Là. Ouais. Tout le monde s'est déjà dit, pourquoi un vampire il fait pas juste faire ça au final? Ouais. Mais bon. L'autre trame de narration, c'est ça. C'est Linda avec Prue. Fait que là, bon, Linda, elle se laisse pas intimider par le mafieux parce qu'elle est un vampire puis elle est invincible dans sa tête. Ouais. Mais Prue, il fait juste dropper une, une petite croix du petit Jésus en arrière de son Crois au collet. petit Jésus! Je crois au petit Jésus, je pensais jamais qu'il me sauvera la vie. Ouais. Puis là, elle dit Chris, puis ils se sont censurés en disant Criff. Ouais. Puis t'as juste le gars le tipette qui pointe Criff, c'est drôle à cause des dents, Criff. Puis qui répète la blague. Ça, Effectivement. j'ai trouvé ça un peu too much, par exemple. Mais elle est bonne, mais il n'y avait pas besoin de la répéter, j'ai trouvé drôle pareil. Bon, puis là, ce qui se passe, c'est que eux autres transforment Tipit puis Prue en vampire, puis ils font venir une prostituée, j'assume, là, puis ils la Ouais. transforment elle aussi en vampire. J'ai pas vraiment compris le but d'amener la... Il y en a pas. Tu sais, il y avait un levier quand même sur ces gens-là sans faire venir quelqu'un d'extérieur. On dirait que c'est juste pour le combat final là, C'est qu'ils à vont cause ajouter que- un personnage. C'est comme pour retenir Philippe en place, parce que Philippe, Ouais. il voulait vivre sa vie de bachelor, puis aller vivre sa vie de vampire, puis à cause de ça, Prue, il offre la fille, fait qu'à cause de ça, il reste. C'était Mais un peu ça. Ouais, mais Mais ça il y a aurait, pu vraiment être- beaucoup d'informations pour juger ça juste en le regardant. ça là. aurait pu être enlevé du scénario, puis ça Ouais, aurait fait ça aucune aurait- crise de différence. Ça. C'est ça. Déjà qu'il y a beaucoup de personnages ajoutés comparativement au premier film, ben, Puis t'avais pas elle, nécessairement c'est besoin qu'elle d'elle. elle arrive comme à la fin pour renforcer un peu justement la vie de bachelor de Philippe, mais qui reste un peu avec eux. Ouais, c'est ça. C'est l'affrontement Bachelor versus Carmina, la femme stable et la mère de ses enfants, là, pour le Exact. combat de la fin. Mais ça, c'était cool, Les hein. grandes thématiques. Il y a des suppléments sur vidéo de DVD pas mal, là, de Carmina 2, puis je les ai pas tous checkés. t'en as un où ils vont faire les cours de karaté, puis c'est quand même le fun là, de voir qu'ils ont quand même, tu sais, il y avait de la, comment dire, de la chorégraphie à avoir derrière tout ça, puis du Ouais. temps qui a été mis. Fait que déjà, ça, c'était cool de voir les acteurs En avoir fait, à faire ça. on peut rentrer dedans. Là. Le seul autre aspect de narration là, un peu drôle, c'est ils font ils sont revenus en contrôle du grimoire, puis ils font des tentatives de potions. Parce que le Ouais. grimoire est endommagé, puis ils n'ont pas tous les ingrédients. De l'huile de... De l'huile de... Fait, de l'huile de vroom vroom, de l'huile de l'huile de pain. poisson, puis l'huile de piscine, je pense. Fait que De- là, ils se transforment en poisson, puis ils se transforment en bulle. Ouais, Juste c'est pour shower un peu de CGI, là. On est capable, nous On est autres, avec... capable, regarde, du beau CGI, qualité, de l'huile de vroom vroom. Ouais, exactement. C'est tout. Bon, fait que tous nos protagonistes C'est bien dit. se rencontrent au salon de bronzage pour le final Bronzage. showdown. Bronzage. Se rencontrent au salon de bronzage pour le final showdown. Donc, dans l'ordre d'apparition, les combats, c'est Ghislain versus Tipit. Ouais. Combat à la matrice. Ouais, effectivement. Carmina versus Bébé. Je me souviens pas c'est quoi son nom, mais la Bébé, fille, là. ouais, la prostituée. Bébé. Pour l'amour de Philippe. Vlad versus Prue, qui utilise la ruse. Ouais, Puis Vlad versus Linda, le combat du ballonné. c'est vrai. Ouais. Fait que le combat entre Ghislain et Tipit, il est cool.
Parce qu'il est cocasse, c'est clairement un rip-off de Move de la Matrice. Ouais. Je trouve ça hot qu'il ait pris le temps de faire ça. Ça fait sketch un peu de Mais c'est le plus bye-bye. fun, je suis d'accord, moi. Le plus fun combat, c'est c'est pas Pro, c'est justement le Ghislain Ghislain puis puis Petit Pit. Tu sais, je trouve qu'il donne une vibe de comment dire, sketch de bye-bye, tu trouves pas? Ouais, mais c'est ça, là, c'est quand même le fun, là, les coups de pied multiples, quand Quand il se relève. il se relève en faisant le petit oiseau. Ouais. Il y a bien des affaires le fun, c'est pour vrai. Là, ce combat-là, il est vraiment réussi puis il est cool. Ouais. Là. Fait qu'ensuite, bon, t'as Carmina versus Bébé qui est, ma foi, chorégraphié. Très Quand même. chorégraphié, Très mais chorégraphié. Pas de haute qualité en perspective, mais bon, on l'a. celui avec Vlad, il est juste cocasse. Là, quand il fait Ouais. semblant de mourir avec le pieu puis des choses comme Exact, ça. Là, puis exact. il shoot de la potion dans la bouche à Prou, mais finalement, ça fait pas effet. Non, c'est quoi qu'il fait à Pro déjà? Il tire dans la bouche là, avec Ah, mais gun. ouais, il tire, mais il pousse. Ouais. Mais c'est juste de l'eau qu'il y a dans son fusil. Il Mais fait non, juste parce le qu'après pousser. ça, lui, il pogne son fusil puis il s'emmène en bouche puis il devient plus un vampire à la fin. Ah, ben peut-être qu'il l'a juste pogné dans les yeux, je sais pas. Ben, c'est clairement dans la bouche qu'il l'avait pogné. Là, mais Ah. bon, ça, c'est... Hein? Hein? C'est ça. Ah, ça a pas marché, c'est tout. Au final, qu'est-ce qui arrive, c'est qu'à la fin des combats, tous les gentils transforment les méchants en humains. Mhm. Puis là, eux, après ça, ils se font... T'as la finale cheesy, là, que Vlad tombe en amour avec la journaliste, puis ils s'aiment. Ce qui donne le levier à dire à Philippe, ben regarde, si Vlad est capable de l'amour, tu es capable aussi. Ouais, fait Puis que... t'as la déclaration d'amour de Ghislain à Linda. Ben ça, c'est la seule qui a minimum un mini-intérêt à avoir, là, Ouais, je trouve, là. T'es pas- Personnellement, là. T'es pas mal moins fine. Ben c'est ça, mais eux autres, c'est quand même OK, je trouve ça correct. Je trouve qu'il est Ouais. correct qu'il y ait là un moment, mais les autres, je roulais des yeux. J'étais OK, Philippe Carmina, let's go, on sait là, que tout le monde va Je suis s'aimer. d'accord avec toi. OK, la journaliste puis Vlad, on s'en calisse, mais C'est ça. c'est ça. J'avais juste Chabot puis Linda que c'était Puis- comme OK. Ce qui est drôle de leur déclaration, c'est qu'elle est, elle est pas cute. Elle est typiquement genre québécois, maladroit, mal mâché. Genre, t'es Ouais. bien moins fine. Mais elle sait qu'au fond, en dedans, t'es encore toute douce. Tu sais, Ouais, c'est ouais. la formulation qui est cocasse. Bon, puis la finalité, c'est que Prou ressort de l'espèce de bain où il se trouvait. Lui n'a pas été retransformé en humain. Fait qu'il techniquement, il a l'avantage sur tout le monde. Sauf que comme c'est un noob, un nouveau vampire, il connaît pas toutes les tricks. Fait que Prou fait juste allumer les lumières du salon de bronzage pour finalement le faire cuire dans la stratosphère. Exact. Et fin. Ben non, enfin. Après ça, tout le monde est en Transylvanie, là, Mhm. Linda avec son nouveau look, tout le monde mange des gros crises de bol de poutine. là. Exact. Puis On dirait que le bas de poutine me dégueulait. J'étais genre, oh, personne veut autant de poutine. ouais, puis tout le monde s'aime là. Puis Ah, c'est- puis c'est quoi qu'elle dit Esmeralda? Elle fait, ah, t'as rajouté un nouvel ingrédient dans la potion? De l'amour. ouais, ça arrête plus. Le cheese, c'est comme, Cheese. on avait déjà assez de cheese. Why so much cheese? Cheese never stop. Cheese on cheese. Ah, hey, dis-moi si ça t'a fait la même chose qu'à moi. Le bruit qu'ils ont rajouté pour le squish squish, il vient de chercher comme. Ah, moi, ça me fait rire là. Ah ouais, ah non, Oui. mais ça me fait rire, mais il est tellement fort qu'on dirait qu'il me fait grincer des dents. Je suis comme, pourquoi à chaque fois qu'il le faisait? Ouais, parce qu'on l'a pas vraiment mentionné, mais Vlad a une fixation sur le squick squick là. Puis il Ouais. appelle ça le squick squick, Squick c'est le squick. fromage de poutine là. Mhm. Puis quand il se transforme en vampire, il lui regoute, puis il aime plus ça, puis il est comme, non! Ouais, c'est vrai. Des tristesses de sa vie. Mais je suis content que tu aies aimé Carmina 2, Seb, parce Ouais. que sinon, je pense que ça aurait été un épisode assez. Ouais, ben. Ça m'a aidé à avoir du plaisir de devoir rire aux blagues, parce que c'est vrai qu'il y a des bonnes petites blagues. C'est léger, là. C'est léger. On n'est pas dans le. C'est pas Conjuring, là. C'est un film de dimanche après-midi, ça, là. On s'amuse, on relaxe, puis on regarde un petit film québécois, puis tant qu'à ça, ben, il y a des vampires, puis c'est cool. C'est ça que c'est. Exact, ouais, c'est vrai, 100%. Tu sais. 100% sûr. Fait que Seb, avant qu'on y aille dans le recast, moi je me prendrais une petite bière. Oui, s'il vous plaît. Sébastien a des difficultés techniques. C'est compliqué ouvrir une canisse. Non, mais en fait, avant la bière, dans le fond, Seb, est-ce que tu recommandes Carmina 2 puis ta note? Ma note technique, c'est un 5 sur 10. Techniquement, c'est pas un bon film. Ma note émotionnelle, c'est comme un 6.5. C'est un Ok. film de dimanche après-midi. T'as rien à regarder. Fait que majordons ça à 6 pour ta note finale. 6. 6 note finale. Bien joué. C'est bon avec les moyennes, toi. Oui.
Fait que c'est ça, tu sais, c'est un film de dimanche après-midi, léger, tu sais pas quoi regarder, tu veux pas de quoi qui va te demander énormément d'attention, tu veux quelque chose de québécois parce que ça serait nice. Ben, Carmina 2 peut très bien faire la job. Passer ça, c'est pas plus recommandable, je crois. Ouais, je peux pas. Encore une fois, là, c'est ça. Regardez-le avec des lunettes que ça a été fait en 2000. Puis vous allez avoir quand même du plaisir. Là. Il y a des blagues qui landent. Il y a quand même du fun à avoir là. Pour vrai, là, comme que le réalisateur disait, c'est un popcorn flick. Là. Ouais. C'est vraiment un film popcorn. Là. Facteur nostalgique, mettons, pour les parents. Puis peut-être quelques rires pour des enfants. Ça peut le faire aussi. Ouais. Je vais remettre ma note de base, étant donné que la conversation, je l'ai bien aimée. Ben, j'avais descendu un peu par la suite, après l'écoute. Mais je vais garder mon 4.75. Je pense que c'est legit. Ouais. Parce que pour moi, c'est un 2 étoiles, ce film-là. Là. Mettons, en étoile, c'est facile à coter. Dans ma tête, ce film-là, en étoile, est facile à coter. Là. C'est un 2. Ouais. Puis 2, c'est médiocre, c'est ça? Ben, pas nécessairement. Là. Non, attends, mais c'était quoi les... Excuse-moi, je veux savoir, c'est quoi le mot sur Mediafilm? Ah non, mais c'est pas la même affaire que Mediafilm. Mediafilm, c'est juste des 1 à 7. Fait que non, c'est ça. C'est un 5, c'est moyen, mettons. 5, je pense que ça serait un 5 Carmina 2, mettons. Là. Mais c'est un 2 étoiles en average d'étoiles. Le 1, c'est un 3. Là. Le 1, je trouve que c'est une plus grande réussite. Là. Moi, personnellement, je trouve que l'ambiance est mieux travaillée. Les personnages sont un peu plus... sont définis comme tels dans le premier. Fait que ça m'a gossé, comme j'ai dit, dans le 2, la dénaturation de Vlad. Fait que, mais c'est quand même... L'écoute, je peux pas dire de pas écouter ce film-là. Là. Pour vrai, ça s'écoute super bien, là, mais c'est ultra léger, puis... Faut que vous soyez dans le mood pour ça. Là. Je pense que tu mets le doigt sur quelque chose quand tu dis les personnages dénaturés. Je pense que c'est ça qui fait que les suites sont souvent moins bonnes que les originales parce que le public a des attentes, right? Puis ils ont fait un effort au niveau marketing de regarder qu'est-ce qui pognait puis qu'est-ce qui pognait pas. Puis probablement qu'ils dénaturent plus souvent que d'autres choses certains personnages, ce qui fait que tu t'y attaches moins dans la suite. C'est un bon point que tu apportes sur les films règle générale. Mais dans celui-là, c'est encore pire, on dirait, là, que bien d'autres. Là. Mais c'est vrai que ça peut peut-être être une tendance qui se maintient pour bien des films. Le recast, toi, Seb, moi j'en ai juste 3. Je sais pas toi combien. 4-ish. Ok, tu commences? Si tu veux. Moi, j'ai été Carmina américain. Les Américains ont décidé que Carmina, ça pognait au Québec. J'ai la même thématique, mais même un petit peu plus ciblée. Ok, moi, c'est ça. Puis là, je me suis dit, bon, quel genre d'acteurs ils vont pogner pour remake ça. Je suis certain qu'on est allé dans le même tal. Fait que Philippe, c'est Mark Wahlberg. Parce que Mark Wahlberg, on dirait qu'il est dans plein d'astuces d'affaires de remake. des séries qui sont en train de mourir. Fait qu'ils mettent Mark Wahlberg pour essayer de la faire revivre. Transformer. Fait que Mark Wahlberg, j'ai mis Philippe. Vlad puis Chabot, ben, j'ai mis dans le fond The Rock puis Kevin Hart. Ok, là tu l'américanises. Je l'américanise au bout, là, dans le fond. Maximum américanisation en cours, là. C'est ça. La tendance de maintenant, américaine, version Carmina, ça avait bien pogné, on le remake, là, on l'achète pour des peanuts, les droits. The Rock en vampire, ça marche tellement pas. C'est The Rock qui joue Chabot, puis Kevin Hart, il joue Vlad. Ok, ouais. Classique, là. C'est un duo à la con. Recast hyper américain que... C'est sûr, je verrais ça, je me dirais, j'ai aucune calice de chance d'avoir ce film-là, mais que plein de monde font The Rock, Kevin Hart, yeah! Carmina! It's gonna work! Sweet baby! Fait que c'est ça, c'est mon recast. Nice! Fait que moi, j'ai eu le même... Plein de cynisme. J'ai eu le même réflexe que toi, mais je me suis dit, je veux qu'il soit plus drôle, puis peut-être probablement plus trash par la force des choses. Fait que je suis allé chercher la gang de This Is The End-ish. OK. Fait que des acteurs qui transigent dans ce groupe-là, là, in and out. Ouais. Fait que Ghislain, c'est Seth Rogen. Right? OK. Le grand gentil attachant. Ça fit. Philippe, c'est Franco. Tu sais que Franco et Rogen, ils vont plus faire des films ensemble. Ah non? Pourquoi? Non, parce qu'il y a des allégations contre Franco, pas mal de sexe. Oh. Ouais, des agressions, des choses comme ça. Fait que malaise. Seth Rogen, c'est comme dissocié publiquement là, de Franco. Fait que... Mais ouais, c'est un bon recast. Shit. Il devrait lire le journal plus souvent. Mon prochain Vincent Proulx, c'est McBride. Danny McBride. Of course, là. Le Dick. Of course. Puis j'ai essayé de trouver dans ce groupe-là pour Carmina, puis j'ai rien trouvé qui m'allumait. Mais pour Linda, j'ai Kristen Wiig. Ouais. Qui fit quand même pas pire. Même genre de petite face, même genre de petit humour un peu contextuel, tourneur de phrases. C'est son style, je trouvais. Ouais, ça fit. Fait que c'est pas mal ça. Je me suis arrêté là.
mais j'aurais pu continuer. Mais je me suis arrêté là. Fait que les deux, c'est ça. C'est remake américain, puis Exact. on recast dans... Moi, j'ai Mais vraiment toi, tu été... t'en vas gros budget, là. Il va y avoir des explosions dans ton film, là. Alors, moi, j'ai été pour le... Qu'est-ce que les Américains font quand ils font un Michael Bay. remake? Je pense Carmina par Michael Bay, toi. Un peu. Quasiment, ouais. Carmina par Michael Bay, c'est bon, là. C'est quasiment les acteurs de Pain and Gain. Au final, Pain and Gain, c'est-tu Mark Wahlberg? Oui. Non. No pain, no gain, c'est ça? C'est ça, L'affaire Pain and- des les bodybuilders. les là. bodybuilders truands là, qui font un vol. Ouais, il y avait c'est The ça. Rock, Wahlberg puis Mackie. Ouais. Fait qu'il aurait fallu... Mais il y avait juste pas... Il aurait fallu mettre Mackie à la place de Kevin Hart, puis ça aurait fait le cast de Pain and Gain dans Carmina. Les bodybuilders vampires. Ça qui est fucké, c'est que ça fit pas parce que pour être un vampire puis être puissant, t'as pas besoin d'être genre beefy. Non, Y vraiment a pas pas. de lien. T'es un vampire, man. T'es surnaturel. Mais c'est... J'ai l'impression qu'il y a des producteurs à Hollywood en ce moment qui sont comme... On va faire un film... Met The Rock, là, un family-friendly cash grabber. Let's go, là, ça va marcher. Ah, on est en train de faire Megalodon 2. On a déjà Jason Statham, mais Chris The Rock, là, on va le faire chasser le requin encore The plus. Rock, as-tu de la dispo en mai? Ouais, ok, appelle-le. Non, je sais pas, là. On dirait que The Rock, je suis plus capable. Là. Au moins, parce que je trouve que The Rock, il se force pas dans ses projets, là, personnellement. Là. Mettons, Dave Bautista, je trouve ça cool qu'il aille faire des films avec Villeneuve. Puis, ouais. Yes, mais Dave Bautista, il essaye, on dirait, d'être acteur legit, côté Ouais, legit un peu de plus. se là. diversifier un peu. Ouais. Là. Puis il y en a un autre aussi qui fait John Cena. John Cena, moi, Il est- j'y croyais pas au début. Là. Il y a quelques années qu'il allait percer comme acteur plus sérieux. Mais là. John Cena, il s'en vient un The Rock. Ouais. Mais il avait fait un ou deux choix que je trouvais intéressants. Là, comme. Ben, tu sais, en fait, dans Suicide Squad, il est quand même le fun. Ok, j'ai pas vu encore. Mais The Rock aurait peut-être pu faire ça dans ses débuts aussi. Là. John Cena, clairement, il s'en va vers la tangente de Rock. Là. Ouais. Mais par contre, Batista, j'ai quand même respect pour lui parce que je trouve qu'il fait des projets quand même variés. Tu sais, il va être dans Dune de Denis Villeneuve. Il Ouais. était dans son Blade Runner 2049 puis il jouait un personnage legit. Là. Il était cool. Je me souviens pas de lui dans C'est celui qui 2049. crée des clones ou des espèces de robots au début du film. Oh Puis, boy, faut que je la Marco- regarde. Puis comment il s'appelle déjà Ryan Gosling s'en va le voir. Puis là, ils se battent dans son studio. Puis Mais tu vois, c'est pour ça que je trouvais que j'ai full un bon feeling de 2049, mais quand on a fait notre top 10 avec Déjà Vu, je l'avais pas inclus parce que il me manque des bouts. T'sais, il m'a pas tant imprégné. ben, quand tu as écouté, pour vrai, moi, c'est ma deuxième écoute qui m'a. Ok, Elle m'a vraiment comme resté je dessus. suis Là. peut-être rendu là. Parce que t'es quand même. T'as tellement de beaucoup d'informations visuelles qui t'es lancé dans ce film-là parce que le visuel est tellement beau. Là. C'est dans les films les plus beaux qui ont été faits dans les dernières années. Là. Mhm. Ou dans les plus beaux points. Là. C'est vraiment beau à voir. Fait que t'as déjà ça que t'es subjugué. Fait que tu perds des fois de l'histoire tellement que t'es impressionné par le visuel, par justement comment ils ont fait la technologie, tout ce qui est production design. Mais après, t'embarques sur l'histoire, sur la profondeur, sur le Ouais, côté ouais. un peu plus. C'est un peu aussi sur la masculinité. Là. C'est un film sur la masculinité par rapport à le personnage de Ryan Gosling. En tout cas, il y a plein de choses qui sont plus intéressantes à aller voir. Puis c'est vraiment un solide film. Là. Cool. Solide À film. revisiter là. bientôt pour moi. Ouais, vraiment bon. Je Mais vais c'est dire ça. ça pendant 10 épisodes, ça sera plus original, mais... Hotel Artemis, il a joué dedans aussi Batista. Puis son Ah personnage oui? était pas si pire. Pour vrai, là, il jouait la nurse là, un peu. Puis il était Ok. quand même cool. Là. Ça, c'est le Hôtel Artemis, c'est sur Netflix. C'est le concept qu'il y avait... Il y a C'est un genre- peu comme l'hôtel de John Wick. Là. Ok, mais pour les criminels. C'est ça que tu disais? C'est ça, ouais. Ok. Fait que c'est quand même bon, mais c'est plate parce que la dernière demi-heure gâche le film, là, mais sinon la première heure est super intéressante. Là, puis Batista il est quand même cool. Fait que c'est tout ça pour dire que c'est ça. Pour clore mon recast cynique, Batista, si je le mets, c'est positif. The Rock, si je le mets, c'est que c'est négatif. Ok. C'est souvent ça qui se passe. D'ailleurs, ça fait une transition. Là, on parle de qu'est-ce qu'on a écouté dans le passé, mais est-ce que tu as écouté quelque chose cette semaine? Ça? Oui, mais quelque chose de quand même le fun, fait que j'ai envie de m'étendre un petit peu. Toi, t'as regardé quoi? Pas grand-chose. Pas grand-chose, mais vas-y donc, commence. J'ai la seule affaire que j'ai écouté, j'ai fait un mini-épisode dessus, fait que c'est Ah, Candyman. Fait que là, Candyman. pour spoiler la date, où est-ce que On enregistre ça. C'est Mais pas quoi que ça va pas sortir dans si Ouais, longtemps c'est que ça. ça. Fait que, ouais, fait que Commence j'ai- à être live. j'ai pas grand chose d'autre à shout out parce que sinon c'était juste des 20 minutes par-ci par-là de Rick and Morty saison 5. Holy shit. Ils sont rendus- je sais pas j'ai écouté combien de saisons. Je pense qu'il m'en manque une entière plus la 5, genre. Parce que la 4, je la trouvais moins bonne pour vrai. Ok. Là. Honnêtement, là, j'étais genre, ok, ils sont déjà en train d'user le concept de Rick and Morty. Oh, c'est dommage. Pour la ça peut 4, être tellement mais la 5, infini.
La 5, par contre, est vraiment le fun. Ok, À date, cool. là, j'ai 4 épisodes d'écouter, puis j'ai rien à dire. Là. Il retourne dans des bonnes notions, je trouve. Parlant de dessins animés épais, là, ces temps-ci, je sais pas pourquoi, j'arrête pas de faire référence à South Park. Je pense que je vais être dû pour écouter une couple d'épisodes de South Park. Plus j'y réfléchis, plus c'est stupide. Ben, il faut que tu pourrais. South Park, c'est une série qui vaut la peine de se mettre à jour vite. Comme de pas retourner à saison 1 pour remonter jusqu'à maintenant, mais d'aller comme 1 ou 2 saisons des plus récentes. Genre, Ouais, parce qu'ils sont un peu politiques, c'est ils contextuel. sont 100% contextuels. Ouais, c'est là. ça. Pour avoir l'humour, pour vraiment aimer l'humour, faut que tu l'écoutes de façon contemporaine quasiment. Parce qu'un an plus tard, tu vas peut-être pas te rappeler autant de l'actualité. Ouais, Ça va ouais, peut-être moins punché. Ben, depuis 4-5 saisons, ils sont de même. Là. Ils sont rendus Vraiment. à combien de saisons pour le fun? C'est 22, vieux, là, genre. shit. Je pense qu'ils sont à 22, 23 C'est ou pis- plus. Mais... Tu sais, c'est beaucoup plus engagé que, mettons, les Simpsons qui doivent avoir, je sais pas, 50 saisons. Là. Ça a joué pendant comme 40 ans, les Simpsons, je sais pas. avant Ouais, de non, il y faire en a des vraiment reruns. gros, là, les Tu Simpsons. là. sais, pour un show d'humour aussi engagé, c'est beaucoup de saisons, tu sais. Ouais, Il mais n'y a c'est pas qu'ils un ont moment pas où ils ont arrêté aussi. Ils n'ont puis pas ils tout le temps recommencé. été de même, South Park, par Ok. contre. Des fois, ils prenaient des affaires d'actualité comme le prophète Mohamed qu'il fallait pas mettre, des choses Ouais, comme ça. ouais. Dans le général, ça fait, je pense, 5 saisons. Là, je te dirais que c'est contemporain avec l'actualité. Ok. là. C'est un nouveau branding un peu, mais ça marche. Là. C'est vraiment drôle. Cool. Comme le Corona Special. là. C'est très, très drôle. là. c'est, C'est sûr, je vais aller regarder ça tantôt. pour vrai, c'est 45 minutes, puis ça décrit l'année 2020 en 45 minutes. Là. C'est incroyable. Ça doit être exagéré, là. Ça doit être vraiment puissant. Ben, juste te donner une idée là, d'idée de base. Ils ont une pénurie de main-d'œuvre. Fait qu'il n'y a plus personne qui veut être qu'il y a personne qui veut être prof. Fait qu'à cause qu'il n'y a plus personne qui veut être prof, ben ils décident d'aller chercher les policiers parce qu'il n'y a plus personne dans les policiers parce qu'il y a le Black Lives Matter puis il y a le Defund the Police. Fait qu'à cause qu'il y a le Defund the Police, ils n'ont plus d'argent les policiers, fait qu'ils décident d'aller être prof. Fait que là, Ah, c'est con! puis là, tu sais, maintenant, il tire dans la classe, je me souviens plus pour quelle raison. Puis le seul qui se fait atteindre, ben c'est Token dans le bras. Fait que là, plein de petites niaiseries de même. là. Oh man, c'est con! Ouais, c'est ça. Tu sais, ça n'a Ah, aucun, c'est vraiment ça a aucun con, rapport ça. le défendre de police avec ça. Mais eux, c'est comme, il y a le défendre de police. Fait que la police a plus d'argent. Les profs veulent plus rentrer travailler à cause du COVID. Fait qu'à cause de ça, c'est les policiers qui deviennent profs. Fait que c'est vraiment un cave, là. Aïe, aïe. Ça dure 45 minutes, puis c'est le Corona Special. là. C'est vraiment drôle. Ah, c'est bon. Mais qu'est-ce que t'as écouté? C'est pas ça que tu veux shout-out? C'est pas South Park, non. Ok. Moi, j'ai regardé la série sur Netflix Brand New Cherry Flavor. Ouais, tu m'en as Ouais. glissé un mot. Ouais, puis je pense pas qu'on va faire d'épisodes dessus parce qu'on traite pas vraiment de série. Fait que je voulais prendre le temps de faire un petit. Puis je voulais pas nécessairement faire un épée bonus, là. Ouais, mais je me demande si Midnight Mass, on va pas le faire par contre. Midnight Mass. Ah, Je pense que c'est ça Ouais. le nom. La nouvelle Ouais. série de Mike Flanagan, qui est le réalisateur aussi de Hunting of Hill on House. checkera, je suis down. Mais c'est ça, Brand New Cherry Flavor. J'ai aimé. Je trouve que il y a 8 épisodes à mon souvenir. Ça commence fort, ça commence très fort, visuellement intéressant. Les concepts, les thématiques sont Ouais. cool. Mais là, toi, t'as écouté l'entièreté. Là. L'entièreté, Parce que quand tu m'en as parlé, je pense que t'as écouté un des épisodes. fait Exact, que- exact. Puis la direction photo d'un premier épisode c'est présent, c'est cool. Pour te donner une idée, sans spoiler, le focus est vraiment fait sur la fille, mais quand je dis le focus, c'est comme techniquement, là. Ouais. Les plans où tu la vois, la profondeur de champ, c'est comme même pas 50 cm en arrière d'elle. Fait que dès qu'elle est là, Elle est là. c'est flou là, derrière elle, tu sais. Ok. Ça met vraiment l'emphase sur son personnage. Je sais pas, au tournant à peu près au milieu de la série, j'ai moins aimé où ça s'est en allé. Ah, ok. Mais puis pour ceux qui se demandent, Parce que t'avais des attentes qui se créaient avec le bon début. t'avais des attentes qui se créaient puis ont été un peu moins remplies pour ma part. Peut-être qu'il y a des gens qui vont passer au travers de ça. C'est quand même une très bonne série, c'est quand même de la bonne qualité honnêtement, mais j'ai l'impression qu'il aurait pu faire des choix qui m'auraient plus satisfait au niveau de la narration puis de la tangente que ça prend. Sinon, Ok. c'est On dirait que tu me donnes plus le goût de l'écouter. ouais, mais c'est ça qui est poche, ça commence vraiment fort, là, comme épisode 1, 2, 3, même 4, là, je tripais raide, puis je trouvais que ça s'essouffle. Il y a un petit peu de jeu de chat et la souris, un Ouais. peu, dans le centre de la série,
Puis ça Parce m'a que- gossé. Je sais que j'en parle souvent, là, mais j'ai de la misère à avoir l'attrait des séries. Là, maintenant, là, je trouve qu'il y en a trop. Tout le monde a la série à écouter. Là. Fait que tu parles avec quelqu'un, il dit faut t'écouter Peaky Blinders. Tu parles avec quelqu'un d'autre. C'est rendu que j'ai comme une liste de 150 séries à écouter et pas de Mais- temps à écouter 150 séries. Mais c'est ça l'attrait, comme on a déjà parlé, c'est que C'est une mini-série, ça. c'est une mini-série, c'est 8 épisodes, mais ce que j'ai pas aimé en réalité, c'est que j'avais l'impression qu'il allait avoir une fin, puis ils se sont laissés quand même une coupe de portes ouvertes, puis j'étais comme, c'est pas le projet, je m'étais embarqué dessus au départ, j'avais l'impression. Ah, tu penses qu'ils vont faire une suite? Je pense pas qu'ils vont faire de suite, mais je pense qu'ils se sont laissés quelques éléments en place au cas. Ok. Puis au niveau narration, c'est là où j'ai fait comme ok, il laisse des portes ouvertes ou des éléments d'intrigue un petit peu. Puis ça j'ai moins aimé. Mais pour vrai, ça commence tellement fort que tu embarques dans le projet 100%. Puis pour ceux qui se demandent si c'est très horreur ou pas, moi C'est vrai. Hein? moi, C'est je bonne. pense que c'est horreur parce que tu as des thématiques de sorcellerie, c'est présent, puis d'autres créatures aussi surnaturelles. Ok. C'est. Au niveau. Ça fait grincer des dents un petit peu une couple de fois, là, des bons. Moi, c'est venu me chercher au cœur, là, genre des hauts de cœur. T'es comme, oh, wesh! On a commencé un Ok. épisode de m'amener, moi puis Geneviève, puis on est en train de manger. Puis en dedans de 2 minutes, on a fait comme, on aurait dû attendre d'avoir. Moi, ça comme fini de m'influence pas, par manger. contre, sur mon non. appétit. Ah non, mais il y a vraiment une couple d'affaires que c'est extrêmement, je trouve, dégueulasse. Puis c'est porté vraiment vers la bouffe un peu. Là. Ouais. Ça, c'est quelque chose qui est très réussi dans cette série-là. Moi, c'est venu me chercher un petit merde. Comme au niveau gore. Puis Overall, si t'avais à noter la série, tu penses que ça serait moi, combien? je donne quand même un 7 sur 10. Ok. Ben, je pense pas assez pour me convaincre. Non, c'est ça. Mais je donne quand même un 7 sur 10. C'est très bien. Mais il y a quand même quelques défauts qui fait que s'il avait pas fait certains choix, ça aurait été facilement un 8 sur 10, peut-être même un 9. J'aime ça parce que on a souvent les mêmes intérêts de shit qui drop sur Netflix. Mhm. Comme je pense à l'affaire là, de Lollipop, je sais plus trop quoi, là, ou Cherry Pop, les tueuses de filles. Là. Je me souviens pas de ça. Milkshake. Ah oui, quelque chose, Milkshake Gunpowder. Ouais. Mais j'ai Que, pris le temps de le regarder, ça. que comme j'avais vu passer, puis je me suis dit, ça pourrait être pas pire, mais finalement, tu m'as dit que c'était un peu de la merde. Ouais. Comme là, ça, je me dis, ça va peut-être être bon, mais finalement, c'est un peu moyen. Fait, on dirait que tu m'aides à faire un filtre parce qu'on a les mêmes goûts, mais j'écoute beaucoup de films en lien d'horreur que j'aime beaucoup écouter Ouais, parce que ouais. j'ai une liste, c'est interminable quand tu te mets dans l'horreur, à quel point tu vas en écouter. Fait je priorise ça, puis des fois aussi, j'écoute des films que je me dis, elle se paraît que c'est une piece of trash, mais il y a du monde qui aime ça là, parce que Ok. c'est une bonne piece of trash, genre ta mienne de T-Rex, des choses comme ça. Fait que j'écoute beaucoup de films en me disant, peut-être ça va être la petite mine d'or, puis souvent c'est des merdes, là. Fait que, des affaires de même, fait que ça me fait. C'est bon que tu m'aides à faire le tri. Ouais. Mais par contre, aussi, l'actrice, c'est l'actrice dans Alita et Oui, Undone. puis elle est très bonne. Puis Très, Undone, très c'était bonne. incroyable. Là. Je suis Ça, gros chaleur à Undone. c'est ouais, vrai. Undone, je pense facilement que c'était une coche au-dessus de. Ouais, oui. Undone, c'est du 9 sur 10, là, Ah, facile. ouais, ouais. là. C'est pour piquer votre curiosité, si vous savez pas c'est quoi, c'est sur Amazon Prime. On est sur toutes Ouais. les plateformes. nous autres. On est riches. Non, mais... Non, parce que on c'est n'est pas tout ça. riches. Mais Non. vraiment pas. Mais Undone, c'est sur Amazon Prime. C'est fait en genre de dessin animé, mais... Un peu comme le Richard filmé. Linklater. Là, Ouais, c'est Scanner Darkly. ouais, c'est exactement. Un peu dans le même genre. Puis c'est vraiment intéressant, puis il marche sur une ligne de justement maladie mentale, fantastique, réalité ou pas. Puis c'est tout basé sur le struggle d'un personnage qui est l'actrice dans Alita. Là. Je me souviens jamais de son nom, c'est poche. Ouais, moi non plus. Qui joue très très bien. Bref, super bonne série, super originale, Ah, belle c'est vraiment thématique. Ça finit bien, ça commence bien, ça garde allumé tout le long. Oh, c'est une méga série pour elle. Euh, Là, j'ai vu ça, j'ai dit, hey, Seb, ça va être dans ta tasse de thé, 100% sûr. Puis Seb, il l'a écouté, puis il a capoté Puis je aussi. l'ai regardé avec Geneviève, puis Geneviève a trippé aussi. Ah, mais c'est incroyable là, pour elle, la qualité de ces émissions-là. Puis l'idée, la thématique générale sur la santé mentale, comme quoi ça pourrait Mhm. peut-être être quasiment un super pouvoir là, ou d'autres choses. Tu sais, Ouais. l'approche qu'ils prennent de la santé mentale puis de la schizophrénie est vraiment cool. Oui, oui, oui. Autre que de stigmatiser. En tout cas, c'est vraiment intéressant. Puis c'est que c'est apporté différemment que, disons, dans Hill House, où l'aspect santé mentale, c'est vraiment plutôt associé négativement. traumatisme. Traumatisme, puis Ouais. c'est super négatif, ça apporte rien de bon.
Dans Undone, Ben, c'est pas encore sûr. c'est ça. Faut pas aller trop loin. C'est apporté différemment. C'est pas nécessairement de quoi de négatif. Ouais. Mais c'est ça qui conclut Carmina 2. Donc, Seb, y a-tu quelque chose que tu veux ajouter? Comme d'habitude, suivez-nous sur Facebook, Instagram, un like ou un partage sur chacune des pages. Ça peut nous aider grandement à se faire connaître si vous appréciez ce qu'on fait. On publie aussi les épisodes sur YouTube. Ouais, Seb a mis beaucoup de temps là-dessus. Là. Fait que c'est des montages assez simples, là, mais c'est pour être présent sur cette plateforme-là. Fait que pour nous encourager, si vous allez juste vous abonner à la page, ça nous donne encore plus de visibilité pour continuer à faire des beaux projets et des épisodes de fun comme aujourd'hui. Ouais, c'est peut-être pour s'ouvrir des opportunités. Maintenant, on va mettre Exact. des vidéos là-dessus ou des choses comme ça. On sait pas encore si on va le faire, mais on se ferme pas la porte. C'est ça. Puis on sait qu'il y a certaines personnes qui écoutent / regardent des podcasts sur YouTube. Fait que si c'est le médium que vous aimez plus que le Spotify, ben on veut être là-dessus aussi là, pour être certain que quand vous avez vraiment envie d'écouter Horreur Podcast Québec, vous pouvez. Hostie. On est partout. Attention à vous. Partout. Quoi? On n'est pas partout. Attention à vous et bonne semaine.